Ah, la paix à vous en ce 23 juin 2018. J'étais pas sûr. Parce qu'on nous ressasse encore de l'histoire et de la manipulation. Et ça commence vraiment à, moi personnellement, pour ne pas parler pour les autres, à me taper sur le système. Donc on a eu SOS Racisme dans les années 80. Et maintenant, que veulent-ils, que vont-ils nous proposer? En l'occurrence, moi je suis le- je suis un homme qui réfléchit. Je suis un homme qui réfléchit car je n'ai, je ne suis pas carriériste. Je n'attends rien de l'État. Je n'attends rien d'un patron, d'une entreprise, de je sais pas quoi, ou de je sais pas qui. Je n'attends rien. Je n'ai peur de personne. Ma seule crainte est l'avenir de mes enfants, bien sûr, et de la vie après la mort. Parce que euh, je suis sûr que nous allons tous rendre des comptes. C'est une certitude. Car d'une manière ou d'une autre, tu payes tes erreurs. Tu payes tes erreurs car il y a la justice des hommes, il y a la justice divine. Bien sûr que la justice des hommes est corruptible. Un avocat peut mentir. Un avocat peut mentir au juge. Ça, c'est une dernière expérience qui m'est arrivée. Un avocat peut mentir au juge. Et le juge peut acquiescer euh, parce que vous n'avez pas pris d'avocat. Et pourquoi vous ne pouvez ne pas prendre d'avocat? Parce que vous n'avez rien fait. Pourquoi engraisser la machine judiciaire? Pourquoi leur donner 500 € à prendre un avocat d'office? C'est 500 €. Hein. C'est-à-dire que l'avocat se déplace une fois, vous donne deux, trois coups de téléphone, il prend 500 balles. Mais lorsque tu arrives dans son bureau et que la partie adverse a pris un avocat et que toi, tu en as pas, eh bien, on te fait passer pour un marginal car tu n'as pas pris d'avocat. Et on ne te laisse pas la parole. Ouais, eh oui. Dès que tu commences à parler, la juge te dit, mais monsieur BHR, vous n'avez pas pris d'avocat? Bah non, je n'ai pas besoin, j'ai tué personne. Ok, bon, c'est bon. C'est comme ça que ça se passe. En l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Comme je sais parler, comme je connais le code pénal, Dalloz, je connais le code pénal. Je connais le code pénal, je connais mes droits, je sais d'où je viens. Donc, j'ai pas besoin d'avocat. Mon meilleur avocat, c'est moi-même. Dans ma dernière affaire, il y a de ça quelques années, j'ai été moi-même mon propre avocat et l'avocat de mes amis s'en sont sortis euh, avec moins d'habileté. Donc j'ai réussi à me débrouiller mieux en tant que, en tant que, en tant que personne se présentant devant la cour euh, libre, c'est-à-dire sans avocat, car parfois avoir un avocat, c'est un boulet. Dès que vous prenez un avocat, vous faites partie aussi du système. Et quand vous avez la chance, quelque part, c'est une chance que j'ai de savoir m'exprimer, quand vous avez la chance de savoir vous exprimer, vous n'avez pas besoin d'avocat. À part pour les histoires où vous ne savez pas trop comment, quoi.
Bon, là, un avocat peut vous être utile. Alors, excusez-moi, hein, je rebondis tout de suite sur une vidéo que je viens de voir de El Loco, qui vient de poster une vidéo d'un certain Al-Malek, un rappeur nationaliste qui a été incarcéré à cause de ses idées et de ce qu'il a pu dire. Donc je vais suivre un peu le truc pour essayer de comprendre l'histoire. Mais ceci dit, en étant nationaliste, bien sûr que en 2018, nationaliste, ça ne veut plus rien dire. Alors c'est petit de l'esprit. Oui, je veux que la France reste française. Je veux que l'Europe reste blanche. Non, c'est pas mon délire. C'est pas du tout mon délire. Hier, on a eu une discussion enflammée avec mon ami et je lui disais, tu crois que Marine Le Pen, elle est vraiment raciste? Tu crois qu'elle aime pas les Noirs? Tu crois qu'elle dit, ah, quand elle voit un Noir, attends, non, non, excusez-moi, je fais pas de politique, hein. C'est juste pour vous faire comprendre comment le système qui sont tous les mêmes, c'est tous les mêmes, c'est baraque, la même baraque. Ils vont diaboliser cette femme. Cette femme, son père, qui a dit que les chambres à gaz étaient juste un détail. Et en fait, il avait totalement raison. Il avait totalement raison, le vieux, le vieux, le vieux briscard. Il avait raison. Bien sûr que c'est un détail. Quand on sait l'impact économique, l'histoire qui allait en découdre, le plan Marshall, l'Europe, l'euro, quand on sait tout ce qui est arrivé derrière, après cette manipulation monumentale, mais bien sûr que l'histoire des chambres à gaz est un détail. Mais bien sûr, mais ça, y a même pas besoin de se poser la question. Bien sûr que c'est un détail, ce n'est qu'un infime détail de toute cette histoire. 14, 18, 39, 45, qui est une guerre d'industriels, qui est une guerre d'industriels et pas autre chose. IBM, toutes les grosses entreprises que vous voyez même aujourd'hui ont participé, collaboré à cette guerre. Alors bien sûr que à l'école, non, on nous a pas appris ça. C'est comme j'écoutais Médine dans On démonte Poitiers, où l'histoire de Poitiers et de Charles Martel qu'on a pu apprendre à l'école n'est qu'une pure fable. Donc, encore une fois, l'école LGBT, bande de vendus, vendus, comme ceux qui travaillent à la mairie, la même espèce. Vous faites partie de la même espèce. Moi, je crois en un qui est le seul, l'unique, le créateur de la création. Tout le reste, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas, à vrai dire. Mais quand les droits fondamentaux, sont touchés, là, ça me touche. Donc, cet après-midi, à 14h30, la mairie du 15e, je vais aller rendre visite à Adama de La Révolution est en marche pour essayer de prendre un peu de temps pour comprendre un peu plus le fond du dossier. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était By BHR, votre philosophe. Hasta luego.